Yo mais genre, aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse série Dahmer, la série phénomène d'Halloween 2022. Si vous êtes là, c'est que vous avez regardé la série. Même sans ça, vous pouvez regarder la vidéo parce que clairement il a rien à spoiler. Là c'est vraiment littéralement une histoire vraie. Un tueur en série qui tue des gens, il a rien à spoiler, il a rien. Franchement, au début j'étais réticente à regarder la série parce que je me suis dit ça y est, encore une énième série sur un énième tueur en série. Les gens ils sont encore hypés, là. Vous avez vu la hype qu'il y a eu sur TikTok? Les gens, ils achetaient des costumes pour Halloween et tout, pour ressembler à Dahmer et tout. Même pas parler, parce que les gens, ils sont cinglés. Même hormis les TikTok, ça c'était déjà un fait, les gens sont déjà cinglés. Fallait voir la hype. Il a le film de Ted Bundy qui est sorti là. Et en fait, c'est pour ça, je voulais pas regarder, parce que je me suis dit, vas-y, les séries, comme ça, ils aiment trop glamouriser, ils aiment trop rendre sexy le tueur, en fait. Si vous regardez bien, les psychopathes, là, les séries ou les films, les histoires vraies, ils prennent pas toujours des acteurs beaux. Ils font en sorte que c'est de la peine pour eux, tu vois. Même les meurtres, enfin, si vous faites bien attention, vous allez voir. Enfin, après, moi, j'avais l'habitude de regarder ça, maintenant je regarde plus, mais j'avais l'habitude de regarder des séries toujours comme ça. Alors que quand c'est des personnes obèses qui tuent, c'est pas, ils les rendent dégueulasses, ils les rendent tout le contraire. Tout le contraire, quand tu les vois, t'es là, Ew, tu vois, maintenant, en fait, quand je regardais là la série, c'est là que je me suis rendu compte de ça. Mais en fait, bref, on s'en fout. Et là, même pas, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que littéralement, on a littéralement vu l'exemple parfait. Jeffrey Dahmer, l'autre là, le clown à la fin. Fait l'exemple parfait. Enfin bref, du coup, la série, ça pour dire que je voulais pas la regarder. Vous connaissez déjà l'histoire par rapport à Victoria Charlton, une très bonne youtubeuse show crime. Puis après, un jour, j'ai appris que c'était fait par Ryan Murphy. Ryan Murphy, qui a fait American Horror Story, qui a fait ma série préférée, ça veut dire. Et tout ce qu'il fait, Ryan Murphy, j'adore. Donc bien sûr que oui, j'allais regarder la série. Et du coup, j'ai regardé la série avec ma mère pour m'encourager à regarder la série. Et finalement, par rapport aux autres séries de serial killer, bah comme là ils ont fait, ils sont restés longtemps sur l'enfance, sur son adolescence, son insertion dans la vie de tous les jours. Généralement, ils restent longtemps sur les meurtres, etc. Ou même comment il vit, comment il est rejeté. Après, on fait vite fait sur les familles. Genre, on les voit pleurer, patati patata. Et après, hop, le procès, tu vois. Alors que là, j'ai trouvé qu'on restait bon. On restait assez longtemps sur son enfance pour essayer de nous faire comprendre pourquoi il est comme ça, sur son adolescence. Puis après, ils nous font vite fait comprendre quand même pour ses meurtres, ses actes. On les voit. En fait, ces actes, c'est pile pour nous faire comprendre ce qu'il faisait en fait, contrairement à d'habitude. Puis après, quand même, tout de suite, on est passé aux victimes. Et ça, j'ai beaucoup apprécié dans la série par contre. Si vous regardez bien, on a quand même un épisode et demi, voire deux, si je peux le dire, où on est focus sur les familles des victimes, ou la victime tout court d'ailleurs, et un épisode sur la famille. Je trouve ça beaucoup, je trouve ça bien. C'est bien, au contraire, mais genre par rapport à d'habitude, c'est énorme. Et d'ailleurs, vraiment que c'est focus sur la famille par rapport à d'habitude, je pensais que même Ryan Murphy avait travaillé en fait avec les familles. Mais absolument pas en fait, les gars. Les familles n'étaient pas au courant. Je ne sais pas. Les familles en tout cas, ils sont pas du tout en accord avec ça par rapport à leur deuil. Ils disent que c'est pas passé comme ça. Et surtout, ils disent qu'ils n'ont jamais été contactés. Et ça aussi un manque de respect pour les familles. Alors que Ryan Murphy, il dit que pendant 3 ans et demi, ils ont essayé de contacter les familles et amis. Une vingtaine. Ils ont bien dit plus de 20 personnes. Il a dit plus de 20 personnes. De familles et amis. Et ils ont eu aucun retour. Donc, qui dit la vérité, qui dit pas la vérité. Mais dans tous les cas, c'est quand même dur pour les victimes. Même le papa, il n'est pas du tout d'accord avec la série. Il trouve qu'on a glamourisé les meurtres de son fils. Après, il a même dit que son fils, dans la série, on le fait passer pour un monstre. Enfin bref, on est vraiment focus aux familles par rapport à d'habitude, par rapport aux séries inspirées de faits réels comme ça. Là, je l'ai vu tout de suite. Là, on nous montre l'homophobie, le racisme, le réel problème avec la police. Clairement. Et le white privilege, en fait, le privilège blanc. Et quand j'ai vu la série, je me suis dit, mais c'est exactement ça, en fait. C'est un truc de ouf, comme aussi, c'est hyper focus là-dessus. Et là, en fait, quand j'ai fait du coup ma petite recherche pour la vidéo, et effectivement, Ryan Murphy a bien confirmé. Il a fait aussi la série pour prouver qu'en fait, c'était l'un des rares cas où tu vois littéralement la preuve, d'ailleurs. Enfin, c'est pas un des rares cas, il en arrive tout le temps. Mais du style, c'est la preuve nette et précise que tout était gros, le nombre de fois il aurait pu être arrêté. Le privilège blanc, en fait. Le racisme et l'homophobie. Tout. Genre vraiment tout. Et je me dis effectivement, je suis pas folle, parce qu'on le voit bien dans la série, mais encore aujourd'hui, mais encore plus à cette époque-là, que les victimes noires et latinos, c'était rare qu'on enquêtait sur eux après leur disparition, mais encore plus quand elles étaient gays. Alors là, les nombres de personnes qui sont décédées gays, tuées, et littéralement personne n'a bougé, même pas un ongle pour enquêter au minimum. C'est ça que j'ai apprécié dans la série en fait, c'est qu'on nous montrait en fait tout ça. Là, je me suis dit, mais en fait, les gens ils parlent que de Jeffrey Dahmer, il a mangé ses victimes, patati patata, il y en a qui l'idéalisent, etc. Son costume, sa danse,
droite, tout ce que vous voulez. Même ils disent que la série elle est même dégueulasse. Et en fait, moi, ce que j'ai vu dans la série, c'est ça aussi. Je me suis dit, bah attends, la série elle parle le truc de ouf là. Toutes les paroles qu'il y a dans la série, ça n'a littéralement pas bougé. Tu prends tout ce qui s'est passé, la police qui se fait féliciter alors qu'ils ont fait des dingueries, l'homophobie, la police qui se déplace pas alors que t'as rien à dire, mec, j'entends des bruits, des cris, etc. Et ils se déplacent pas non plus dans des quartiers défavorisés. En fait, tout ça, ça se passe encore aujourd'hui et rien n'a changé malheureusement. C'est trop triste. Donc, tout ça pour dire que la série, vraiment, ça a été une surprise quand même pour moi. Dis-moi ce que vous avez pensé. Bon, moi, j'ai sorti la vidéo vraiment tardivement. Prenez soin de vous, surtout, du coup. Faites attention à qui vous parlez. Ciao, hein.